Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons ensemble rapidement le régime juridique qui permet une reconstruction à l'identique en droit de l'urbanisme. Il existe donc en droit de l'urbanisme un régime particulier de reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli ? Oui, tout à fait. Sauf si les documents d'urbanisme en disposent autrement de manière très claire. Donc oui, sauf refus du PLU. Tout ceci se retrouve à l'article L115 du Code de l'urbanisme que voici à l'écran. Ce régime a, par exemple, été préconisé par le gouvernement en 2023 après les émeutes liées aux mouvements sociaux à propos des retraites. Et le PLU ou un autre document en tenant lieu ne peut pas s'y opposer ? Si, le PLU ou document en tenant lieu peut s'y opposer, mais ça doit être de manière très claire. Si le document est muet, ce régime s'applique. Si ce document, le PLU, ne l'interdit pas clairement, ce régime s'applique. Il ne sera interdit par le PLU que si le PLU est très clair sur ce point, voire par exemple cet arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2017. Cela fonctionne même pour les destructions accumulées au fil des décennies ? Non, on ne peut pas remonter à l'Antiquité. Le droit à reconstruction prévu par les dispositions que l'on vient de voir s'applique que si le bâtiment a été démoli il y a 10 ans au maximum et que donc il y a 10 ans, c'était pas déjà des ruines. Ça peut sinon conduire à des refus assez systématiques, comme ici de la CA de Toulouse. Oui, mais bon, ça reste une appréciation cas par cas avec parfois des surprises, voire ici par exemple CA de Douai. Et la reconstruction doit-elle être absolument à l'identique ? Quand cette reconstruction est autorisée, le juge normalement impose que, évidemment, la commune puis le juge exige que la reconstruction soit totalement l'identique. Voici ici par exemple un cas, c'est à de Lyon où il y a eu un refus, il y avait un changement de couleur, longueur du toit, inclinaison de la toiture, donc ça faisait trop. Mais bon, ça reste une appréciation cas par cas, parfois le juge peut même être assez souple comme dans cette affaire nantaise. Avec, j'imagine, quelques difficultés de preuve sur ce qu'était l'état ancien. Oui, en voici deux illustrations par exemple à l'écran. Il y aura des preuves qui seront appréciées au cas par cas. Là aussi, il faut jouer avec subtilité de part et d'autre. Ce régime exonère-t-il de l'obligation d'en passer par un nouveau permis de construire ? Non, ce régime n'exonère absolument pas l'obligation d'en passer par un permis de construire. On va voir ici, c'est Anne-Marseille par exemple, qui a été confirmé par le Conseil d'État ensuite. Et revenons à ce délai de 10 ans, comment se calcule-t-il ? Eh bien, l'OTA de Toulon, il vient de préciser que ce délai de 10 ans s'applique en tenant compte du délai d'instruction de la demande. Donc, dans le cas d'espèce, 10 ans, moins 3 mois, si on veut respecter les délais, sauf si la commune est assez sympa pour délivrer vite le permis demandé. Donc, attention pour les pétitionnaires à bien respecter ce délai. Voilà les références de cette décision du TA. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.